C'est une situation sans précédent depuis 1945. La majorité des bateaux de pêche sont restés à quai lundi dans le golfe de Gascogne afin de protéger les dauphins. Cette interdiction d'un mois suscite de l'inquiétude au sein de la filière, malgré les aides annoncées. Au large d'une vaste zone allant du Finistère au Pays Basque, l'arrêt concerne les bateaux, français ou étrangers, de plus de 8 mètres et certaines techniques de pêche jusqu'au 20 février. À la criée de Saint-Jean-de-Luz, Pyrénées-Atlantiques, où sont vendus chaque jour entre 1800 kg et 5 tonnes de poissons selon les arrivages, les dernières pêches du week-end ont été écoulées. Demain ce sera plus calme, on aura 90% du tonnage en moins, explique Julien Michéot, mareyeur, qui a prévu de fermer un mois. À La Rochelle plus au nord, le port, survolé par des mouettes, était désert lundi, et les filets rangés dans des caisses à quai. Cette fermeture spatio-temporelle doit se répéter pendant les hivers 2025 et 2026 au nom de la protection des dauphins. Elle a été décrétée après que le Conseil d'État, saisi par des associations environnementales, a demandé au gouvernement d'agir pour réduire les décès de petits cétacés pris accidentellement dans les filets. Le CIEM, l'organisme scientifique international de référence, estime à environ 9000 le nombre de dauphins communs morts chaque année par capture accidentelle sur la façade atlantique française, pour un niveau soutenable de 4900 décès au maximum. Il recommande des fermetures de 3 mois en hiver et d'au moins un mois en été, période de pic de mortalité des dauphins. Vacances forcées. Serge Larzabal, président du comité interdépartemental des pêches des Landes et Pyrénées-Atlantiques, juge néanmoins l'interdiction prononcée en totale disproportion par rapport au peu de danger sur le stock de mammifères marins. Il regrette aussi l'abandon des dérogations initialement prévues pour les navires équipés de caméras ou moyens de dissuasion, que le Conseil d'État a jugé fin décembre trop importantes pour que la fermeture de la pêche ait un effet suffisant sur les captures accidentelles. Sea Shepherd de France, elle, déplore un mur de déni et une diabolisation des ONGS, savamment orchestrés par les comités des pêches pour empêcher tout dialogue constructif et détourner l'attention de leurs propres manquements et mensonges. Selon l'association, il faudra des mesures qui s'étendent bien plus dans le temps pour aboutir à une baisse significative des captures. Au total, 450 bateaux français devraient rester à quai. À la criée de la petite ville portuaire basque, le mareyeur André Glohagen s'inquiète pour ses clients, essentiellement des poissonneries, qui ont des salaires à verser, des charges à payer. Je ne sais pas comment ils vont faire, dit-il, lui qui prendra des vacances forcées sans salaire. Franck Lalande, vice-président du comité régional des pêches de Nouvelle-Aquitaine et armateur de 2 bateaux à Arcachon, Gironde, redoute de la casse, car un bateau à quai, c'est entre 250 000 et 300 000 euros de perte de chiffre d'affaires pendant un mois. Inflation probable. Pour compenser, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a promis vendredi des indemnisations variant entre 80 et 85% du chiffre d'affaires pour tous les bateaux concernés par l'interdiction.